Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour toi et que tu travailles chaque jour pour atteindre tes objectifs. Premièrement, félicitations d'avoir cliqué sur cette vidéo car ça veut dire que tu veux lancer un business ou du moins que l'idée a déjà germé dans ton esprit, d'accord? Et donc tu peux que être fier de toi pour cela car la plupart des gens n'oseraient même pas entreprendre parce que c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop long et ils ont la flemme. Donc en tout cas, tu peux déjà être fier de toi. Et une grande question lorsque l'on veut entreprendre et qu'on est étudiant, c'est comment gérer les cours et le business. C'est vraiment la question, c'est ok, je veux lancer mon business, mais est-ce que j'arriverai à gérer mes cours et mon business? Parce que il faut quand même réviser un minimum ses cours. Sache que je suis moi-même étudiant et que donc je connais très bien le sujet et dans cette vidéo, je vais te partager toutes mes clés, toutes mes astuces que j'utilise au quotidien pour gérer mon business et mes cours et pour avoir des résultats très satisfaisants dans les deux domaines. Donc accroche-toi bien, prends des notes si tu veux, c'est parti. L'une des règles fondamentales, ça va être en fait l'organisation. D'accord, l'organisation c'est le maître mot. Certaines personnes sont organisées par nature, elles vont réussir à être organisées de base. D'autres sont un petit peu plus bordéliques, un petit peu plus chaotiques. C'est pas grave, ne t'en fais pas, ça s'apprend. Donc, clé numéro 1, c'est planifier ses semaines et ses journées. D'accord? C'est vraiment très important en fait de planifier les choses pour savoir ce que tu dois faire, comment le faire et quand le faire. Donc, ce que je fais moi, c'est que tous les dimanches, je planifie tous les objectifs que je vais devoir accomplir la semaine d'après, d'accord? Ça peut être tourner 3 vidéos YouTube, ça peut être faire 10 posts pour mon compte Instagram, @etupreneur, n'hésite pas à aller faire un tour si tu n'es pas abonné. Ça peut être écrire des mails, ça peut être réviser pour tel ou tel devoir, ça peut être faire des fiches de révision, bref, qu'est-ce que je vais devoir faire la semaine prochaine? Et à partir de ça, chaque jour, je vais lister des étapes qui vont me conduire aux objectifs de la semaine prochaine, d'accord? Donc si par exemple, pendant la semaine, je dois tourner 2 vidéos YouTube, peut-être que je vais mettre une vidéo le lundi à tourner, une vidéo le mardi à tourner et le mercredi, le montage de ces vidéos, par exemple, d'accord? Donc, clé numéro 1, planifier tes semaines et à partir de ce planning de la semaine, en fait, planifier tes journées, d'accord? Comme ça, tu auras un bon cadre, une bonne structure et c'est vraiment la clé pour pouvoir gérer ton business et tes cours. Deuxième clé, c'est avoir un plan d'action précis pour tes révisions et pour tes devoirs. Je m'explique. Il faut que tu définisses en fait des plages horaires, des jours particuliers même, dans lesquels tu vas vraiment travailler et tu vas savoir à l'avance qu'est-ce que tu vas faire. C'est-à-dire par exemple, tous les mercredis de 18h à 19h, tu vas réviser pour tes partiels dans 2 semaines. Peut-être que tous les samedis de 8h à midi, tu vas faire tes devoirs pour la semaine entière, d'accord? Peut-être. Vraiment définir des plages de révision aussi, peut-être par exemple tous les jeudis de 18h à 19h, tu vas réviser pour tes prochains contrôles ou réviser pour un grand examen qui arrive. Bref, il faut vraiment que tu définisses un peu une ligne de conduite, tu vois, un petit peu comme avant tu fais avec tes objectifs, mais là tu le concentres vraiment sur tes cours, tes révisions, tes devoirs, d'accord? Peut-être que tous les soirs, tu vas dire que de 20h à 22h, c'est là que tu fais tes devoirs si tu as des devoirs. Comme tu peux dire de 20h à 22h, un jour sur 2, ce sera révision. Comme tu peux dire que tous les dimanches de 1h à 15h, ce sera création de mon book pour mon prochain examen. Bref, peu importe, mais c'est important de faire ça. Clé numéro 3. Estimer approximativement le nombre d'heures que tu vas consacrer à ton business par semaine. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que tous les business ne demandent pas la même implication de temps. Et le temps que tu passes pas sur ton business, tu peux le passer à réviser ou à leur sortir, on va pas se le cacher, bref. Peu importe ce que tu fais d'autre, en tout cas, tu ne seras pas sur ton business. Et si tu as un business qui te prend par exemple 20 heures par semaine, tu vas pouvoir caler ton emploi du temps à côté. Donc par exemple, pour cette vidéo, on va parler des révisions, des cours, etc. Alors que si ton business te prend 40 heures par semaine, évidemment, ce ne sera pas du tout le même emploi du temps. Donc essaye d'estimer à peu près le nombre de temps que ton business va te prendre par semaine. À titre personnel, pour faire tourner mon business vraiment tranquillement pendant les périodes de cours, car évidemment j'ai beaucoup moins de temps, il me faut à peu près 30 à 40 heures par semaine et lorsque je n'ai pas cours, ça monte à peu près à 70 heures par semaine. Clé numéro 4 pour gérer ton business et tes cours, et je sais qu'elle va déplaire à certains, je sais que certains ne vont pas aimer, mais c'est de faire des sacrifices, d'accord? C'est-à-dire travailler le week-end, travailler le soir, travailler pendant tes vacances un maximum, d'accord? Pendant les vacances scolaires, c'est là que tu vas pouvoir faire le plus de chiffres, que tu vas pouvoir le plus avancer parce que tu auras vraiment beaucoup de temps. Donc certes, tu auras sûrement des devoirs à faire pour la rentrée, etc. Mais tu auras quand même une plage de temps largement plus grande. Donc je sais que c'est dérangeant, je sais que ça fait mal, mais si tu veux vraiment réussir, je te dis pas de travailler 15 heures par jour, je dis pas ça du tout. Tu peux réussir en travaillant juste 4 heures par jour, c'est totalement possible. Mais il va falloir accepter de faire certains sacrifices, refuser certaines soirées, accepter de travailler le week-end, accepter de travailler pendant les vacances. C'est comme ça que tu auras vraiment les résultats que tu désires. Clé numéro 5, un petit peu drastique aussi, je te la donne même si je la conseille pas forcément ou du moins pas sur le long terme, c'est travailler pendant ces heures de pause durant les cours, d'accord? Par exemple,
Si tu as 15 minutes de pause, n'hésite pas à les prendre pour travailler sur ton business, si tu as un ordinateur portable ou si c'est sur papier. Pendant la pause de midi aussi, si tu travailles juste une demi-heure, en fait c'est des petits bouts, tu vois, la puissance des petits bouts, 15 minutes plus une demi-heure, ça fait déjà 1 heure de gagner dans la journée. Donc n'hésite pas à travailler sur tes temps de pause. Je ne conseille pas de le faire tout le temps parce qu'à un moment il faut quand même se reposer un minimum. N'hésite pas à faire ça aussi. Clé numéro 6, avoir un bon sommeil et faire du sport. Tu vas me dire, mais Mathis, c'est quoi le rapport entre faire du sport et bien dormir et mon business et mes cours? Bien dormir, c'est quelque chose que les étudiants en général connaissent pas forcément très bien, d'accord? Moi-même pendant un temps je dormais pas beaucoup du tout, justement parce que j'essayais de caler tout mon business, tous mes cours, enfin c'était vraiment une période très sombre de ma vie. Mais bien dormir, c'est-à-dire si possible 6h30, maximum 8h, 9h, d'accord, bon c'est très rare qu'un étudiant dorme 8h, 9h, mais minimum 6h30 on va dire, plus faire du sport. C'est important parce que ça va te permettre d'exercer ton corps, d'être en bonne santé, d'avoir l'esprit vif en fait. Lorsque tu es fatigué, tu vas moins bien réfléchir, tu vas avoir plus tendance à procrastiner, tu vas pas être bien dans ton business, tu vas avoir du mal à apprendre. Le sport c'est pareil, ça va te permettre de libérer des hormones, donc d'être plus concentré, d'apprendre plus facilement. Donc mets cette discipline de bien dormir au moins 6h30 par semaine et si possible, faire 3 séances de sport par semaine. Certains vont dire c'est pas assez, certains vont dire c'est déjà beaucoup trop si tu ne fais pas de sport. À toi de trouver ton rythme. Moi je te donne mon propre conseil personnel. Si 2 séances de sport dans la semaine ça te va, tant mieux. S'il faut que tu en fasses 5 pour te sentir bien, fais-en 5. C'est toi qui vas. Évidemment, j'ai oublié de le rajouter, mais l'alimentation a aussi un rôle très important. Si tu manges toujours des fast-food, tu bois des sodas, etc., tu vas te sentir mal, tu vas te sentir fatigué. Alors que si tu manges plutôt sain, eh bien, tu vas te sentir en meilleure forme, donc plus énergique. Donc tu auras plus de facilité à gérer les cours et le business. Clé numéro 7, utiliser le temps des transports en commun. Il y a énormément d'étudiants qui perdent une quantité folle de temps dans les transports en commun, que ce soit le bus, le métro. Parfois, ça peut aller de une demi-heure à 1 heure, voire même 2 heures, d'accord? Et bien, ce temps, si tu peux te permettre de travailler dedans, dans un véhicule, si t'es pas malade non plus, il y a de la place, n'hésite pas à l'utiliser pour travailler ou du moins t'instruire. Ça peut être lire un livre, ça peut être écouter un podcast, mais ne reste pas juste là sans rien faire, d'accord? Même si tu ne peux pas travailler au sens propre du terme, utilise-le pour t'instruire, te former, développer tes compétences, ta réflexion. Bref, utilise ce temps à bon escient car il est très précieux. Voilà donc les 7 clés que j'utilise au quotidien pour gérer mes cours et mon business. Évidemment à côté j'ai mis en place quelques automatisations qui me permettent aussi d'alléger le travail, mais dans un premier temps, il va falloir que tu fasses les choses à la main. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, à t'abonner, à mettre un like. N'hésite pas si tu veux recevoir du contenu exclusif à l'escadron, c'est-à-dire ma liste de mails. Le deuxième lien je crois en description, d'accord, pour nous rejoindre. Tu vas recevoir plusieurs fois dans la semaine un mail à très forte valeur ajoutée avec des bons plans, des astuces, mais vraiment des informations exclusives que je ne révèle pas ailleurs. Et n'hésite pas non plus à télécharger l'inventaire qui est un book avec 22 idées de business juteuses à lancer, que tu sois mineur ou étudiant, ou même les deux souvent, pour lancer un business lucratif. Donc moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.